Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022 pour le signe du Cancer. Alors cette vidéo, comment elle va fonctionner? On va regarder un petit peu en lien avec les énergies de la nouvelle lune. Je vous renvoie à la vidéo d'introduction des énergies. Vous verrez, j'explique en fait pourquoi je fais cette vidéo avec un tirage où on va aller regarder en fait par rapport à une situation qui vous préoccupe, est-ce qu'il est plus favorable d'agir ou pas. Donc cette situation, elle peut être une question en fait d'ordre sentimental, relationnel, professionnel, personnel ou spirituel, entre autres. Et on va aller regarder avec un arcane majeur déjà les énergies globales. Est-ce qu'il s'agit d'agir ou pas? Puis on va aller regarder avec un premier tarot les perspectives, qu'est-ce qui peut se passer, comment la situation va évoluer si vous agissez, comment est-ce qu'elle va évoluer la situation si vous n'agissez pas. Et enfin, on va aller chercher un message conseil de l'oracle pour les personnes. On va personnaliser. Donc, si vous avez votre soleil en cancer, la carte est ici. Ici, ça va être pour les ascendants cancer, lune en cancer et Vénus en cancer. On va regarder tout ça. Donc, je retourne et puis je vous fais les interprétations. Alors, on a ici le fou. Le fou en arcane majeur. On a l'ermite, le 7 de coupe et le 8 de denier pour l'action. Si j'agis, voilà l'évolution possible. Si je n'agis pas, on a un 10 d'épée, un 7 d'épée et une reine de coupe. Et pour l'oracle, donc soleil en cancer, ici et maintenant. Ascendant en cancer, le chaos et le conflit. Nouvelle vie pour les lunes en cancer. Et régénération pour les Vénus en cancer. Ok, alors on y va. Donc mes cancers, vous avez ici le fou. Le fou vient nous parler d'une action. Pour moi, ici, ça vient, voilà, vous demander d'agir. Effectivement, il y a à agir. On y va, on franchit le cap, on saute le pas. Voyez, je sens qu'il y a des énergies où on va avancer. Bon, on va regarder un petit peu plus précisément si c'est confirmé par le tarot et on va voir un petit peu ce qu'il y a à savoir. Alors, les évolutions possibles si vous agissez. Ici, avec l'ermite, on vous parle de sagesse, d'analyse, d'introspection quelque part. Donc, quelque chose d'assez tranquille. Donc, on vous dit d'avancer, mais peut-être si vous décidez d'avancer, il va falloir être prudent. Parce que le chemin semble un petit peu semé d'embûches. Il y a un enfumeur peut-être autour de vous. Alors la situation elle peut être professionnelle, je l'ai dit, ça peut aussi être sur le plan sentimental, quelqu'un qui vous manipule. Sur le plan relationnel, quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous, qui vous enfume. Bon. Néanmoins, en agissant, il semblerait que les choses aboutissent sur quelque chose de beau, puisqu'ici on a soleil en vierge, on a des concrétisations dans la matière. Donc moi j'ai le sentiment ici que de l'action pourrait sortir des choses, mais avec les énergies de la Vierge, on a quand même une prudence, on a un ancrage dans un signe de terre. Prudence, on lit entre les lignes. C'est peut-être une expérience qui va vous faire grandir aussi en agissant. Voyez, agir vous permettra d'avoir une plus grande expérience de la vie ou des choses, et peut-être de confronter ce fantôme-là qu'on a au milieu, d'aller confronter cette difficulté à laquelle vous allez peut-être devoir faire face. Je sens des énergies très positives sur le fait d'agir, mes cancers, vous voyez. Alors, vous me direz si ça vous parle. Et puis, vous prenez les messages avec discernement, bien sûr, par rapport à la situation que vous avez en tête. Voilà. Si vous pensez que l'action n'est pas recommandée dans votre situation, vous n'agissez pas. D'accord ? Mais là, il semblerait que ce soit favorable et avec beaucoup de prudence et d'analyse. Voilà ce que me dit le tarot. Si vous décidez de ne pas agir,
Ok, alors ici avec le 10 d'épée, on a l'air de dire que les choses elles vont s'arrêter, que quelque chose va arriver à son terme naturellement, mais que ça constitue une forme de trahison. Donc voyez, moi je sens que il y a une trahison des sentiments, trahison de la parole donnée. Je ne suis pas certaine que le fait de ne pas agir pour vous, mes cancers, par rapport à la situation que vous avez en tête, soit favorable ici. Certes, on arrivera, les choses, elles vont s'arrêter, mais je ne sais pas si derrière, hein, ce qui va en ressortir sera meilleur, voyez. Trahison vis-à-vis de la parole donnée, trahison vis-à-vis de l'engagement. Donc peut-être qu'il est recommandé pour vous d'agir. Et effectivement, le fou nous dit d'y aller, hein. Mais on a ici Uranus qui est un peu tout feu tout flamme, originalité, un peu un aspect révolutionnaire. Je sens quand même comment c'est modéré par les énergies de la Vierge ici qui vous appelle à la prudence. Donc on agit mais avec prudence. Ok, alors on va regarder les messages de l'oracle pour vous. Alors pour les personnes qui ont le soleil en cancer, ici et maintenant, on vous demande de vous ancrer dans l'ici et le maintenant. Donc peut-être effectivement, vous voyez, je mets ça en lien avec les énergies de l'ermite. Prudence, raisonnement, réflexion, maturation, analyse. S'ancrer aussi, un signe de terre, hein, ici je l'ai dit. Donc s'ancrer, on ne fait pas des plans sur la comète, on vous demande de vivre l'instant présent. Donc de ne pas trop regarder trop loin sur les perspectives de ce qui va se passer si vous agissez ou pas. Vous voyez, en gros, c'est ce que je ressens. Restez connecté à vos ressentis actuels, à ce qui se passe là maintenant. Donc ne pas ressasser le passé, ne pas trop se projeter trop vite sur un futur lointain, ça ne servirait à rien. Vous voyez, d'ailleurs, j'avais pas vu. On a effectivement le passé et le futur. Et puis vous, au milieu, l'œuf et la porte vers la connaissance sont au milieu. C'est vous, hein. L'œuf, vous sortez de votre œuf, il y a une renaissance de soi. Vous allez avoir une meilleure connaissance de vous-même, une meilleure compréhension du monde et de ce qui vous entoure, des problématiques qui vous préoccupent en ce moment. Si vous restez bien connecté à l'ici et au maintenant, et à vos sensations corporelles aussi, on me dit, hein. Restez bien ancré vis-à-vis de vous-même. Un travail sur le chakra racine pourrait être recommandé ici aussi, ou un travail avec des pierres qui vous permettent de vous ancrer. Hein, avec du jaspe rouge, du jaspe paysage par exemple, pour aller se connecter à rester bien les pieds sur terre, pas partir en cacahuète. Ok, alors, chaos et conflit pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer. Ici, on me dit que vous avez à traverser une épreuve, une étape. Ça fait partie du processus. Mais du chaos et du conflit vont renaître quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Ça fait partie de la transformation. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette transformation. D'accord ? J'ai peut-être des gens qui ont quelque chose en balance là, vous voyez ? Peut-être le soleil en balance, la lune en balance ou leur ascendant en balance et qui ont besoin de beaucoup d'équilibre et qui ont peur d'aller vers ce déséquilibre. Et bien là, on vous dit de ne pas avoir peur de ce chaos et du conflit parce que du néant va naître quelque chose de positif. D'accord ? Acceptez aussi votre état sur le plan émotionnel. Si vous vous sentez un peu perdu, acceptez cet état et peut-être prenez les décisions qui s'imposent vis-à-vis de cet état. Si vous vous sentez en déséquilibre complet, il y a peut-être besoin de faire un bilan énergétique. Allez voir un thérapeute ici, on peut avoir le médecin parce que l'ermite peut avoir une énergie en lien avec la santé et donc on peut avoir quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a la connaissance du corps, de la santé en particulier. Donc il peut y avoir cette énergie, cette indication que vous avez besoin de traverser cette période de conflit, de chaos, avec l'aide de quelqu'un qui va vous soutenir. Pour les personnes qui ont la lune en cancer, eh bien on vous parle d'une nouvelle vie, un renouveau qui arrive pour vous, une transformation, une nouvelle vie qui arrive pour vous. Eh bien effectivement, on est sur les énergies du fou ici, hein.
Vous prenez le taureau par les cornes, hein, on vous invite à faire ça en tout cas. Prenez le taureau par les cornes pour vous offrir la nouvelle vie à laquelle vous avez droit. On sort aussi de l'œuf, hein, ici quelque part. Je ne sais pas si elle a un œuf là autour d'elle. Je vois pas bien. Peut-être, elle casse la coquille. En tout cas, elle renaît à elle-même. Si ça doit passer par l'action, vous faites. Et enfin, on va voir pour les personnes qui ont Vénus en cancer, on vous parle de régénération. Donc, il y a une transformation, une renaissance à vous-même qui va s'opérer. Alors, peut-être à la suite de cette décision que vous allez prendre, en tout cas, c'est quelque chose, c'est une énergie, ce principe de régénération qu'il vous faut garder à l'esprit. Parce qu'il y a une transformation profonde qui va passer soit dans votre décision d'agir ou de ne pas agir. Il y a quelque chose qui une régénération qui s'opère en vous et c'est profond, c'est puissant. Ça peut être, vous êtes avec Vénus ici sur le plan de la matière, hein, on a des choses qui se passent en taureau, on a Uranus en taureau par exemple, donc Vénus étant le maître du taureau, il peut y avoir des connexions, ça peut être tout à fait avec votre rapport à l'argent, votre rapport au confort matériel, ça peut être aussi en rapport avec le sentiment, le sentimental, Vénus à proprement parler. De grandes transformations pour vous, mes cancers, sont à l'œuvre autour de cette période de la nouvelle lune en bélier du 1er avril. Et bien voilà, mes cancers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pensez que les messages ici peuvent être croisés aussi, je ne l'ai pas dit. Voilà, bon, merci encore pour les likes, merci pour les abonnements, merci beaucoup, la chaîne grandit, c'est super, ça m'apporte énormément d'énergie, je sens votre soutien, je sens, oui, je sens votre énergie, donc merci du fond du cœur, merci beaucoup. Voilà, j'ai terminé mon petit speech, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.